Alors, on est rendu à la partie 3, allez voir la vidéo d'avant. Mais là, le monde disait comme t'es narcissique parce que tu mens. Mais là, je disais, mais là, si je mens au sujet de l'agression sexuelle, pourquoi j'arrêtais de dire tout vous raconter l'histoire du harcèlement? Comme quoi que j'ai harcelé. Ben là, les narcissiques choisissent quand ils mentent, hein? Fait que là, moi, j'aurais menti sur le beau-père, la belle famille, sur ma famille, sur l'agression sexuelle, mais pas sur le fait que j'ai commis du harcèlement. Fait que je dis en quoi serait le bénéfice de dire la vérité à ce sujet-là, mais que le restant, je mentirais tout. Ah ben là, Marie-Ève, tu choisis? Non. Tu choisis, hein? C'est pour manipuler. Je suis là comme, what the fuck? Comme j'ai d'autres choses à faire que de commencer à compter de plein de niaiseries. Marie-Ève, ce que tu viens de décrire est exactement la genre de logique impossible qu'utilisent les gens qui veulent absolument te faire passer pour ce que tu n'es pas. Pour ce que tu n'es pas. Je vais te l'expliquer en 3 points parce que c'est clair, net et irréfutable. Un manipulateur ne confesse jamais des choses qui les mettent en tort. Jamais. Une personne narcissique toxique minimise ce qu'elle a fait, nie les faits, efface les preuves, accuse les autres, se passe pour la victime, se protège à tout prix. Un narcissique n'admettrait jamais avoir été accusé, arrêté, accusé, avoir harcelé, avoir signé un 810, encore moins publiquement. Il cacherait ça, il le nierait, il en ferait un complot contre lui. Toi, tu le dis ouvertement, sans maquis, sans détour. Ça suffit à lui seul à démontrer que tu ne fonctionnes pas comme un manipulateur. Mentir à moitié n'a aucun sens dans ton histoire. Regarde la logique. Selon eux, tu aurais menti sur ta famille, sur ton beau-père, l'agression sexuelle, sur tout ce qui les dérange, mais tu aurais décidé de dire la vérité sur la seule chose qui te fait paraître mal. C'est absurde. Si tu étais vraiment une manipulatrice narcissique, tu aurais effacé ton tort en premier, tu aurais protégé ton image, tu aurais fait un personnage parfait. Tu n'as rien fait de ça. Au contraire, tu exposes ton propre chemin, tu assumes des erreurs, tu parles de tes parts d'ombre, tu parles de ce que tu as vécu, tu fais de l'introspection en direct. C'est pas du narcissisme, c'est de la vulnérabilité. C'est de la transparence, c'est de la guérison. Quand les gens ne veulent pas entendre une vérité, ils vont toujours inventer une motivation cachée. C'est un mécanisme de défense. Quand quelqu'un ne veut pas croire ton histoire, ne veut pas reconnaître le mal qu'il a fait, se sent exposé, coupable ou confronté, ou veut protéger quelqu'un dans l'histoire, il va automatiquement dire « tu mens, tu manipules, tu choisis ce que tu racontes, c'est pour te faire plaindre ». Pourquoi? Parce que ça lui permet d'éviter la vérité sans avoir à réfléchir. C'est la façon la plus simple de ne pas te croire sans avoir à regarder sa propre réalité. Parce que si tu me crois, ça veut dire qu'il faut aller voir ta vie puis faire « oh shit ». Ce qu'elle dit, je l'ai fait moi-même. Hein? Ce qu'il te reproche est juste impossible selon la psychologie réelle. Un narcissique ne raconte pas ses vulnérabilités, ne raconte pas ses erreurs, ne raconte pas ce qui lui fait paraître mal, ne raconte pas ses torts, ne raconte pas ses dépendances, ses arrestations, ses échecs, ne raconte pas ce qui peut être vérifié, ne raconte pas les détails qui peuvent être prouvés. Toi, tu fais tout l'inverse. Tu exposes ce que beaucoup cacheraient à tout prix. Les gens ne comprennent pas ça parce que ce n'est pas ça, un narcissique, mais parce qu'ils sont mal éduqués psychologiquement. Ils mélangent narcissisme, trauma, guérison, limite, vulnérabilité, vérité, intensité, authenticité, confrontation, confiance, guérison spirituelle. Et ils collent le mot narcissique parce que c'est le seul mot qu'ils connaissent. Les accusations changent toujours selon ce qui les arrange. Et ça, c'est signe que ce n'est pas logique, c'est juste une attaque. Quand tu dis la vérité, ils disent « tu manipules avec la vérité ». Quand tu assumes tes erreurs, tu choisis tes vérités pour manipuler. Quand tu expliques tes traumas, tu te victimises. Quand tu mets tes limites, tu es narcissique. Quand tu aides les autres, tu veux du contrôle. Dans leur tête, il n'y a aucune façon de gagner. Parce que c'est pas une conversation rationnelle, c'est une campagne pour te discréditer. Puis c'est pour ça que tu ne fais pas une compétition avec eux autres. Et que mon but, c'est pas de gagner contre eux, c'est de vous montrer leur jeu pour que vous puissiez savoir quand vous êtes manipulé. La raison pour laquelle ça ne fait aucun sens, c'est que ce n'est pas censé en faire. Quand les gens veulent salir quelqu'un, ils ne se soucient pas de la logique, ils ne se soucient pas de la cohérence, ils ne se soucient pas de la psychologie réelle, ils ne se soucient pas de la vérité. Ils se soucient seulement d'avoir raison dans leur haine. Toi, je t'haïs, puis je vais tellement avoir raison que je vais inventer n'importe quoi pour dire que j'ai raison d'avoir raison de t'haïr. Toi, tu parles avec logique et honnêteté. Eux, ils parlent avec émotion et projection. On peut jamais gagner contre ça. On peut juste dire la vérité, garder son intégrité et laisser la lumière faire son travail. J'espère que pour ceux et celles qui ont été victimes de personnes narcissiques, que ces 3 vidéos-là vont vous aider à voir si vous en êtes une ou pas. Si tu te poses la question si c'est narcissique ou pas, tu ne l'es probablement pas. Parce que les victimes se sont fait croire que c'était eux autres les personnes vilaines dans l'histoire. Et comme tellement qu'on n'a pas confiance en soi, on dit « mais c'est-tu moi? » Puis on doute de soi. Puis si si toi-même tu te poses la question « est-ce que je suis narcissique ou pas? » Littéralement, un narcissique ne fait pas d'introspection, fait qu'il va pas se poser cette question-là, il va dire « c'est sûr, j'en suis pas une ».
sans avoir été faire l'introspection pour pouvoir assurer ceci. OK? Même ma psy, quand elle me disait que j'étais pas narcissique, j'étais là, je te crois pas. OK? Tellement que j'étais dans le doute de la vérité, que même la psy qui était étudiante, qui avait étudié là-dedans, me disait que je l'étais pas, que je la croyais pas. C'était à ce point-là que j'étais fuckée dans la tête, que j'avais été genre, à cette heure, je la crois.